retraité. Alors, c'est une très belle invitation. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Mais après l'invitation, c'est ce qu'on a la vie éternelle ou pas. Ah, moi je suis chrétienne. Très bien, comment alors? Ah, Alors, d'accord. vous en tant que chrétienne, qu'est-ce qui se passe après la mort? Vous allez où? Au paradis. Vous êtes sûr? Oui. Eh bien, vous allez voir. On sera jugé par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis ici, sur terre. Alors vous, en tant que chrétienne, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Sur quoi est-ce que vous vous basez, puisque vous êtes chrétienne? Sur la parole de Dieu. Sur la Bible, vous voulez dire? Eh bien, on va voir. Vous connaissez la loi des 10 commandements? Ah oui, je connais les 10 commandements. Cette loi elle définit si vous et moi, aux yeux de ce créateur que nous appelons Dieu, le seul et l'unique, si on est quelqu'un de bien ou pas. Alors moi, je ne vous juge pas, j'ai cassé loi divine et non divine. Ok. Je ne remplis aucune église. Si vous y allez, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but. Et je ne vous juge pas non plus. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras point ». Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Ah, plusieurs fois. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Bah, une menteuse. Très bien. Menteur. Il y en a un autre qui dit « tu ne voleras point ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur, hein? Je crois. Moi aussi. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Très bien. Mais après Dieu, il est miséricordieux. Sur certaines conditions. Oui. Je vais y arriver. Je vais reprendre les 10 commandements. Imaginez, vous et moi, on prend la caisse de votre patron. Avec l'argent de votre patron, on fait que du bien autour de nous. Et puis, un coup qu'on a fait du bien, qu'on n'a plus d'argent, vous et moi, on retourne à une vie normale, on trouve un travail, on travaille honnêtement. Mais un jour, on se fait attraper tous les deux par la police. Mais ça reste du vol. Mais la police, on lui dit à la police, moi je travaille maintenant. Mais les policiers vont dire, oui, c'est bien. Mais je vous ai arrêté pour le braquage que vous avez fait avant. Et avec Dieu, c'est pareil. Il y en a un autre qui dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous pouvez dire de votre bouche, moi j'ai toujours honoré mes parents. Oui. Vous n'avez jamais menti, jamais désobéi? Bah, ça pourrait arriver, ça. Il y en a un dernier, tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. En général, on met Dieu dans notre vie quand tout va mal, hein, mais quand tout va bien. Est-ce qu'on lui dit merci Seigneur rien que pour le souffle de vie que tu m'accordes aujourd'hui? Non, toujours pas. Il y en a un qui a mis une barre au-dessus qui s'appelle Jésus. Quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Et je vais aller plus loin. Est-ce que vous avez déjà tué quelqu'un? Vous êtes sûr? Jésus a dit, celui qui a eu de la haine dans son cœur envers une personne est considéré comme un meurtrier. Et vous voyez cette loi, pourquoi elle est belle? Elle montre que même si on ne se connaît pas tous les deux, j'ai pas le droit, moi, de vous juger. Si je vous pointe du doigt, j'en ai 3 qui sont devant moi. Parce que ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi, moi. Mais là, moi, je reviens vers vous avec la loi. Dans la parole de Dieu, il y a écrit les menteurs, les voleurs, les adultères de cœur ne mériteront pas le royaume de Dieu. Si vous ne faites pas quelque chose dans votre cœur de savoir ça, ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si que vous êtes une sportive professionnelle. Moi, je suis votre médecin. Je vous envoie faire une radio et vous revenez me voir avec la radio. Et là, je vous montre, vous voyez, mademoiselle, il y a un problème. C'est ce qu'on appelle le péché. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie dans un endroit qu'on ne veut pas entendre parler, ni même pas en discuter, ni y croire. L'enfer. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de prédicateurs très célèbres, hein, qui ne prêchent plus sur l'enfer, la sanctification, le péché. Jésus n'est pas mort à la croix pour nous enrichir. Jésus est mort à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a écrit « Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. » Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape. Non, il a dit de croire. Mais le problème de croire, parce que moi je rencontre énormément de monde dans les rues tous les jours. Qu'on me dit, nous on croit en Jésus, c'est bien. Il y en a qui y croient uniquement comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Parce que les démons y croient, hein. Ils savent qui il est réellement. Hein. Alors moi, la clé que je vous amène de bon matin, c'est un petit rappel, hein, si vous êtes chrétien. Ça s'appelle la repentance. C'est ça qui ouvre la porte à la vie éternelle. C'est-à-dire que vous prenez conscience que vous êtes une pécheresse aux yeux de Dieu et que vous avez besoin de sa grâce. Par nos propres forces, on ne peut pas.
Vous savez, c'est comme l'alcool. Quelqu'un qui voudra arrêter de boire, de ses propres forces, il n'y arrivera pas. Mais s'il confie cette addiction au Seigneur, par sa grâce, lui seul va faire en sorte que cet homme-là soit libéré de l'alcool. Vous voyez? Imaginez, vous et moi, on fait un autre braquage. On en aura fait 2 ce matin. Mais là, par contre, on se fait réellement serrer. Nous passons tous les 2 devant le tribunal. Et le juge, il nous dit, vous voyez, tous les 2, je vais vous laisser une chance. Vous me déposez tout de suite sur la table 10 000 € de caution, ou je vous envoie tous les 2 15 ans en prison. On ne peut pas, vous et moi, revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis, c'est trop tard. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, moi, sur la vie de ma mère, c'est fini, je ne recommencerai plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. Le juge va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai. Vous me donnez l'argent, ou vous partez en prison, je ne veux rien savoir. On n'a pas l'argent, on se regarde tous les 2 dans les yeux, on est perdu. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide d'aller voir le juge et de donner l'argent au juge. Le juge, puisque la caution elle est payée, il est satisfait lui, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent là, il nous attend à la sortie du tribunal. Il vient vous voir. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Si vous demandez un service, vous allez lui rendre, c'est tout à fait normal. Ben, vous voyez, c'est quoi l'image que je viens de vous donner hein? C'est ce que Jésus le Christ a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour vos péchés. Et il vous a réconcilié avec Dieu. Son sang a coulé. Attendez, pour un homme, on lui a arraché les poils de la barbe, on l'a massacré, on lui a mis des gifles, on lui a craché dessus. Il a supporté ça pour nous et il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a aussi écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et avec foi. Parce que Jésus n'a pas dit d'avoir une onction, une foi, non. Petit grain de moutarde. Et vous dire à votre montagne de se jeter dans la mer. Vous voyez? Alors moi, ce que je vous encourage aujourd'hui, je ne suis pas mieux que vous. Je suis un simple chrétien qui évangélise tous les jours. Parce que Jésus ne nous a pas dit dans la Bible, rentrez. Non, il nous a dit, allez, annoncez l'évangile. C'est-à-dire même votre pire ennemi, que au fond de votre cœur, vous savez que vous ne pouvez pas la blairer, il faut qu'elle dise, elle, je ne peux pas me la blairer, mais je suis obligé de dire c'est une chrétienne. C'est ça l'avantage qu'on a sur eux. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Si ton ennemi il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui. C'est des charbons en dents qu'on fait brûler sur leur tête. Vous voyez? Et moi, je vous encourage, lisez la Bible. Si vous êtes marié, mettez Jésus dans votre couple. Si ça ne va pas avec votre patron, mettez Jésus dedans. Priez pour lui. Et qui sait, un jour qui vous prendra et vous dira, hey, tu te rappelles de ton patron là? Tu te rappelles de tes amis? C'est la plus belle des couronnes. Hein? Est-ce que vous avez une Bible? Sinon, je peux vous en donner une gratuitement. Oui, j'en ai. Vous en avez une? C'est sûr? Oui. Bon, je vous laisse un souvenir de moi. Ça s'appelle le sceau. Par l'introduction, il y a pourquoi être chrétien. Au milieu, c'est un évangile de Jean, un des 66 livres de la Bible. Et à la fin, c'est des petits conseils à mettre avec Dieu toute seule. Et ma dernière question, et je vous laisse tranquille. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Et pourtant, vous et moi, on ne se connaît pas, mais on va faire le grand saut dans la mort. Mais est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute? C'est très profond ça. Et moi, je le crois. Ce petit traité, au début, je croyais que vous étiez musulmane. C'est pour les musulmans qu'il faut lire la Bible. Et ça, c'est un petit rappel. Jérémie 33, verset 3. Fais appel à moi, je te répondrai. C'est le numéro de Dieu. Bon, soyez bénis, ainsi que toute votre famille. Et je prie vraiment que le Seigneur vous accorde tous les désirs de votre cœur, qu'il vous libère complètement du péché, mais plus que tout, qu'il vous fasse rentrer dans votre destinée éternelle, dans son paradis à lui. Bon, je vous donne rendez-vous, là, vous viendrez hein, là-haut. Ah ouais, Je me rappellerai de vous, je viendrai vous chercher avec le foulard rose. Ah ouais. Merci. Allez, soyez bénis, bonne journée. Allez, au revoir.